Laissez-moi vous présenter. C'est la femme avec laquelle je vis depuis que tu as quitté la maison pour accoucher. Dit mon mari en souriant, son bras entourant l'épaule de la femme nue qui s'appuyait contre lui. Pendant que je me trouvais chez mes parents pour l'accouchement et les soins à donner à mes jumeaux, mon mari avait installé sa maîtresse dans notre maison. Elle s'est comportée comme si elle avait toujours vécu. C'est de ta faute si tu es tombée enceinte. Tu ne fais aucun travail ménager et tu ne veux même pas coucher avec moi. Ce n'est pas la peine de continuer ce mariage. Mon mari avait insisté sur le fait que la maladie du deuil n'était pas une maladie alors que j'en souffrais terriblement. Il m'a profondément méprisée pour être devenue une femme au foyer, me qualifiant d'inutile. Il m'intimidait par son attitude froide, criant pour se justifier. Son attitude n'a pas changé même après mon accouchement. Les nouveau-nés ont commencé à pleurer. Surpris par sa voix forte. Je vais divorcer. Alors prends ces enfants bruyants et va-t'en. J'ai serré mes enfants contre moi et j'ai commencé à partir comme il me l'avait dit. Bien que la situation puisse sembler déraisonnable, j'avais un allié puissant qui pouvait renverser la situation. Une fois le secret de cette personne révélé, le regard triomphant de mon mari disparaîtrait instantanément. Ce puissant allié, c'était mon père. Stanley, c'est toi qui vas souffrir de ce divorce. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla à voix basse. Qu'est-ce que tu racontes? Cela n'a rien à voir avec toi. Partez avec Nancy. Tandis que mon père maintenait une atmosphère solennelle en regardant Stanley en face, je me sentais tendu. Tu ne sais rien? Immédiatement après, mon mari et sa maîtresse pâlissaient aux mots qui sortaient de la bouche de mon père. Je m'appelle Nancy et j'ai 60 ans. J'ai des jumeaux. Un garçon et une fille. Mon fils s'appelle Daniel et ma fille Jackie. Leur père s'appelle Stanley. Je l'ai rencontré pendant mes études universitaires. Stanley avait perdu ses parents très tôt et payait ses frais de scolarité et de subsistance grâce à des bourses et des emplois à temps partiel. Bien qu'il soit excellent sur le plan académique et beau garçon, Stanley essayait de se faire discret à l'université, semblant mal à l'aise face à l'attention des femmes. J'ai admiré la façon dont il s'est efforcé de tracer sa propre voie malgré les difficultés qu'il a rencontrées au début. Je respectais Stanley et j'ai développé des sentiments particuliers à son égard. Ma persévérance a porté ses fruits et nous avons commencé à sortir ensemble. Notre relation est restée stable même après que nous nous soyons mis en couple. Notre relation s'est poursuivie même après que Stanley a obtenu son diplôme et trouvé un emploi. Son employeur était une société financière de renom, tant au niveau national qu'international. En travaillant comme vendeur dans cette entreprise typiquement difficile d'accès, Stanley gagnait un revenu plus élevé que ses pairs et était souvent envié par les autres. Pour Stanley lui-même, travailler dans une grande entreprise était probablement sa plus grande fierté. Cependant, peu de temps après avoir commencé à travailler, la personnalité de Stanley a commencé à changer progressivement. Stanley, qui avait vécu tranquillement en essayant de ne pas se faire remarquer à l'université, est devenu extravagant avec l'argent et son comportement est devenu progressivement plus tape à accent grave. Je trouvais parfois Stanley suspect, pensant que c'était peut-être parce qu'il travaillait dans la vente et qu'il ne pouvait pas paraître radin. Cependant, à cette époque, j'étais aveugle à son excellence. Après cela, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi d'employé de bureau dans une société immobilière. 2 ans après notre entrée dans la vie active, j'ai découvert que j'étais enceinte. Stanley l'a reconnu et nous nous sommes bientôt mariés. Je pensais être au comble du bonheur. Cependant, tout n'a pas été joyeux. Environ 2 mois après le début de la grossesse, j'ai été prise de violentes nausées matinales. Ces nausées étaient si fortes que j'avais du mal à me lever, que j'étais parfois clouée au lit toute la journée et que je manquais souvent le travail. À cette époque, les systèmes de congés de maternité n'étaient pas encore bien établis. Et de nombreuses employées démissionnaient au moment de leur mariage ou de leur accouchement. Je ne pouvais pas perturber davantage l'entreprise. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur la protection de mon enfant à naître. C'est dans cette optique que j'ai décidé de quitter mon emploi et de passer le reste de ma grossesse dans le calme. Stanley n'a pas semblé apprécier cette décision. Lorsque Stanley rentrait du travail,
Il soupirait en me voyant allongé dans mon lit. Encore une fois, tu te relâches? La chambre est en désordre et le dîner n'est pas prêt. Tu es comme ça depuis que tu es enceinte. J'ai vomi presque toute la journée aujourd'hui. Je n'arrive même pas à boire de l'eau et je m'inquiète tous les jours de savoir si le bébé grandit bien. La grossesse n'est pas une maladie, n'est-ce pas? Je n'approuve pas le fait que tu quittes ton travail. Tu n'es même pas capable de faire le ménage à ma place quand je travaille tard dans la nuit. Tu es inutile. Mais à l'époque, Stanley me méprisait profondément pour être devenue une femme au foyer à plein temps. Il semblait penser que les nausées matinales n'étaient qu'une excuse pour se relâcher dans les tâches ménagères. Son attitude froide m'intimidait, ses yeux me regardaient de haut. Ses yeux n'étaient rien d'autre que terrifiants pour moi, et quelle que soit la difficulté de ma situation, je n'avais pas d'autre choix que d'obéir à Stanley. Mon ventre devenait de plus en plus lourd avec les jumeaux, et mon état ne s'améliorait pas, même après être entré dans la période stable. J'avais beau demander de l'aide, Stanley n'avait pas l'intention de m'aider à faire le ménage. En raison de ma mauvaise santé et du stress accumulé, on a fini par diagnostiquer une menace d'accouchement prématuré. Après avoir consulté mon médecin, j'ai décidé de retourner chez mes parents pour me reposer et me soigner. Je me suis sentie soulagée à l'idée d'être loin de Stanley. Cependant, mon soulagement a été de courte durée car Stanley a appelé la maison de mes parents. Ce n'est pas bien de quitter la maison. Sans toi, je ne peux même pas m'occuper des repas et de la lessive. N'abandonne pas tes tâches ménagères pour dépendre de tes parents. Et ne sois pas déraisonnable. Je dois me préparer à l'accouchement maintenant. Tu me défies? Comment oses-tu agir égoïstement alors que je te soutiens? Ce n'est pas la peine de revenir. Sur ce, Stanley raccroche. Terrifié par l'attitude intimidante de Stanley, je me suis effondrée, tenant toujours le téléphone. Pourquoi ne pensait-il toujours qu'à lui et ne s'inquiétait-il jamais de moi ou du bébé? J'étais confuse, me demandant où était passé le Stanley que j'avais respecté. Nancy, qu'est-ce qui ne va pas? Mon père, s'apercevant que quelque chose n'allait pas, m'a appelé. Il a posé sa main sur mon épaule affaissée et m'a aidé à me relever lentement. Mon père est doux et toujours gentil. En sentant sa chaleur, je n'ai plus pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Mon père a appelé ma mère et a pris le temps de nous faire parler, et je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et la violence verbale que j'ai reçue de Stanley pendant la grossesse. Si cela continuait après l'accouchement, cela pourrait me nuire, mais aussi nuire aux enfants. J'étais effrayée et je vivais dans la peur tous les jours. Finalement, j'ai confié à mes parents que j'envisageais la possibilité d'un divorce. Et j'ai conclu en chuchotant. Je suis désolée d'avoir été une fille infidèle. Mon père et ma mère avaient écouté tranquillement mon histoire, mais lorsque je me suis calmée, mon père a commencé à parler. Si tu veux divorcer, c'est très bien. C'est aussi ta maison, Nancy, alors tu peux toujours revenir. Et puis, il n'y a pas besoin de s'excuser. Nous préférerions plutôt des mots de gratitude, cela nous ferait du bien, à ta mère et à moi. Mon père dit cela avec un sourire, coupant court à la conversation morose. Tandis que ma mère souriait timidement à ses côtés. Leurs sourires m'ont profondément rassuré. Je veux montrer à mes enfants le même amour qu'ils m'ont montré. En étant leur allié et en les protégeant, ce serait sûrement merveilleux de les entendre me dire merci. Pour la première fois depuis ma grossesse, j'ai senti que je pouvais être positive. Après cela, Stanley n'a plus donné signe de vie. Comme je ne suis pas rentrée chez moi, je ne savais pas comment Stanley vivait et je n'ai pas eu le courage de le contacter. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, un peu avant la date prévue. J'ai appelé le garçon Daniel et la fille Jackie. J'avais pensé à ces noms dès le début de ma grossesse, et lorsque j'en avais parlé à Stanley, il m'avait dit que c'était à toi de décider. Et n'avait pas manifesté d'intérêt. J'ai donc décidé seul de leurs prénoms. Mes parents les aimaient aussi et appelaient les noms de leurs petits-enfants avec affection. Mon père a appelé Stanley pour l'informer de la naissance, mais apparemment Stanley a refusé de venir, disant qu'il était trop occupé par son travail. C'était ma première expérience en matière de garde d'enfants, et soudainement avec 2 bébés. Même aujourd'hui,
Je pense que je n'aurais pas pu élever ces enfants seuls sans l'aide de mes parents. Un mois après la naissance, Stanley n'est toujours pas venu voir les enfants. J'avais prévu de retourner à la maison où vivait Stanley après le premier mois postnatal, et mon père avait soi-disant transmis cette idée à Stanley. Mais Stanley n'est jamais venu nous chercher. N'ayant pas le choix, je suis montée dans la voiture de mon père avec Daniel et Jackie pour retourner à la maison où se trouvait Stanley. J'avais un peu peur de rencontrer Stanley après tant de temps. Mais je pensais qu'il n'aurait pas froid aux yeux puisque mon père était avec moi aujourd'hui. Et peut-être, juste peut-être, que le fait de voir les enfants ferait ressortir le côté paternel de Stanley. C'est avec ce faible espoir que je me suis tenue à l'entrée en tenant Jackie, tandis que mon père tenait Daniel. Lorsque j'ai nerveusement ouvert la porte, il y avait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. À côté des chaussures en cuir de Stanley se trouvait une paire de talons hauts. Des chaussures que je n'aurais jamais portées pendant ma grossesse. Ces chaussures n'étaient pas les miennes. Je suis restée bouche bée et et la présence de ces chaussures signifiait que Stanley était maintenant dans la maison avec une femme. Et ne comprenant pas ce qui se passait, je suis entrée dans la maison en titubant. Attends, Nancy. Mon père a semblé sentir quelque chose et a essayé de m'empêcher d'entrer dans la maison, mais il était trop tard. Lorsque j'ai ouvert la porte du salon. Stanley et une jeune femme, probablement la propriétaire des talons hauts, étaient assis l'un près de l'autre. Leurs vêtements jetés étaient éparpillés autour de Nancy. Le couple nu devant moi a été surpris par mon apparition. Leur geste de rassembler précipitamment leurs vêtements pour se couvrir était pathétique. Pour éviter que les enfants ne voient cette scène, j'ai couvert les yeux de Jackie. Stanley, que se passe-t-il? Tu nous as trahis, moi et les enfants? Alors que je les interrogeais avec force, mon père s'approcha lentement derrière moi, tenant toujours Daniel dans ses bras. Stanley et son amant, d'abord surpris par cet événement soudain, se sont regardés puis, ne montrant aucun signe de remords, se sont mis à rire comme s'ils n'avaient rien à se reprocher. Laissez-moi vous présenter. Voici Harriet, ma cadette au travail. Nous vivons ensemble ici depuis que tu es allé chez tes parents. La femme qui s'appelait Harriet avait une apparence mignonne et me regardait avec ses yeux joliment dessinés. C'est dans cette pièce de l'appartement que Stanley a commencé à vivre après avoir trouvé un emploi. J'avais emménagé après notre mariage, mais Harriet agissait comme si elle avait toujours vécu là. Bien qu'il s'agisse de notre première rencontre, Harriet m'a parlé avec audace et sarcasme. Je suis désolée, mais c'est en écoutant Stanley se plaindre que sa femme ne faisait jamais rien à la maison que nous nous sommes retrouvés dans cette relation. Mais c'est de votre faute. Tu as abandonné un homme si merveilleux, en utilisant la grossesse comme excuse. Au départ, je ne voulais même pas me marier. Je voulais viser plus haut dans ma carrière et m'amuser davantage. C'est de ta faute si tu es tombée enceinte. Tu es tombée enceinte? Puis tu as cessé de faire le ménage et tu n'as même pas voulu coucher avec moi. Quel est l'intérêt de poursuivre un tel mariage? Tandis que Stanley se mettait en colère contre moi, essayant de se justifier, Daniel et Jackie se mirent à pleurer, surpris par sa voix forte. Stanley s'est bouché les oreilles avec irritation et nous a jeté un regard noir. Ah, tais-toi. Voilà pourquoi je déteste les enfants. Je vais vous donner le divorce, alors prenez ces enfants bruyants et partez. C'est vrai. C'est notre maison maintenant. Stanley embrassa l'épaule d'Harriet qui s'appuya contre lui avec une expression de contentement. Le spectacle de leur amour était comme un tableau, et devant ce tableau, je sentais que les larmes allaient couler de mes yeux. C'est vous qui devriez tenir vos enfants nouveau-nés, pas elle. Même si je voulais exprimer ma colère. Les mots ne sortaient pas correctement. Mon état mental affaibli par l'accouchement et les événements choquants qui s'étaient déroulés devant moi avaient émoussé mon processus de réflexion. J'ai serré Jackie en pleurs dans mes bras et j'ai tourné le dos à Stanley, me préparant à partir comme on me l'avait demandé. Papa, allons-y. J'ai appelé mon père et j'ai commencé à me diriger vers l'entrée quand c'est arrivé. Stanley, c'est toi qui vas souffrir de ce divorce. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est mis à parler à voix basse. C'était un ton que je n'aurais jamais imaginé de la part de mon père, qui parle habituellement avec douceur.
Tout en dégageant une atmosphère solennelle, il fixa Stanley droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Cela n'a rien à voir avec vous, alors partez avec Nancy. Vous travaillez tous les deux dans la même entreprise, n'est-ce pas? C'est exact. Nous travaillons dans une excellente grande entreprise. C'est une entreprise pour laquelle un vieil homme comme vous ne pourrait jamais rêver de travailler. J'y vois, donc c'est de l'adultère sur le lieu de travail, c'est ce dont il s'agit. Mon père interrogeait Stanley, comme s'il confirmait chaque point un par un. Il ne semblait pas du tout affecté par les remarques sournoises d'Harriet. Peut-être stressé par l'attitude de mon père, Stanley a perdu patience. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement. Vous ne savez rien? Je suis content d'avoir apporté ma carte de visite aujourd'hui. Mon père me confia Daniel et sortit une carte de visite de sa poche de poitrine. Stanley a accepté la carte de mon père à contre-séure. Lorsqu'il a vu la profession de mon père inscrite dessus. Le visage de Stanley est devenu instantanément pâle. Conseiller juridique. C'est bien cela. Je suis le conseiller juridique de plusieurs grandes entreprises. Dont, bien sûr, votre entreprise. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Ni le fait que je suis au service de votre entreprise depuis de nombreuses années, ni le fait que j'ai travaillé dans l'ombre pour vous aider à entrer dans une si grande entreprise. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes les personnes présentes ont été choquées par la soudaine révélation de mon père. Lorsque Stanley était à la recherche d'un emploi, il avait dîné une fois avec ma famille. À l'époque, Stanley avait apparemment fait part à mon père de son rêve de travailler dans une certaine entreprise. J'avais eu un coup de cœur pour toi. Bien qu'étudiant, tu avais de grands rêves et tu n'avais pas peur de travailler dur pour les réaliser. Même si tu n'avais pas été le petit ami de Nancy, j'avais parlé de toi en bien au responsable de l'embauche. Espérant te voir réussir. Je ne l'ai jamais su. Tu as ta fierté, alors j'ai gardé le silence. Mais il semble que je me sois trompé. Que voulez-vous dire? L'adultère sur le lieu de travail va à l'encontre de la culture de votre entreprise. S'il était découvert, il entraînerait des problèmes de confiance avec les clients. En outre, j'ai mené une enquête indépendante sur votre comportement pendant les heures de travail. Voici les résultats. En disant cela, mon père a sorti plusieurs photos et documents du sac qu'il portait. Ils témoignaient tous des méfaits de Stanley. Je ne savais pas que mon père avait pris de telles mesures. Qu'est-ce que c'est, frapper les jeunes employés dans le dos, toucher les femmes de manière inappropriée? Il semble que vous fassiez tout ce que vous voulez au travail. Vous avez bien réussi à le cacher, mais grâce à un employé qui a eu le courage de dénoncer les abus. Tous vos méfaits ont été dévoilés comme on tire sur un fil. Ce n'est pas possible. Votre sanction fait déjà l'objet de discussions internes. Vous recevrez bientôt une notification officielle, mais vous ne pourrez probablement pas éviter le licenciement. Vous plaisantez. Et tout à l'heure, vous avez dit à ma fille de sortir de cette maison. Si quelqu'un doit partir, c'est vous aussi. Parce que cet immeuble m'appartient. Quoi? Lorsque l'ancien propriétaire a voulu vendre cet immeuble en raison de son âge, j'ai décidé de l'acheter. Des avis ont été envoyés à tous les locataires, mais il semble que vous ne les ayez pas consultés. Je préfère ne pas avoir la main lourde, mais si vous continuez à maltraiter ma fille et à occuper cet endroit, je n'aurai pas d'autre choix que d'émettre un ordre d'expulsion. Mon père a continué à révéler des faits choquants l'un après l'autre. Stanley ne semblait pas comprendre ce qui se passait et n'était pas en mesure de répliquer. Harriet s'est accrochée à Stanley comme pour lui demander de l'aide. Cependant, personne ne pouvait arrêter mon père maintenant qu'il était vraiment en colère. Comment oses-tu traiter ma précieuse fille et mes nouveaux petits-enfants avec autant d'indifférence? Je ne vous pardonnerai jamais. Préparez-vous. Bon sang. Stanley, je divorce. Je consulterai mon père et m'assurerai d'obtenir une pension alimentaire. Harriet, je te demanderai aussi une compensation, alors prépare-toi. Non. Sur ces mots, j'ai quitté les lieux, en veillant à ce que les enfants ne voient pas Stanley. En partant, j'ai aperçu Stanley.
Il avait les mains sur le sol, secouant la tête, l'air frustré. C'est ainsi que mon divorce avec Stanley a été prononcé. Stanley, ayant encouru la colère de mon père, a été licencié de son entreprise et expulsé de son domicile, ce qui l'a empêché de mener une vie décente. Mon père me l'a dit plus tard, mais apparemment Harriet ne s'intéressait qu'aux revenus de Stanley, et lorsqu'il a perdu ses biens, elle l'a abandonné et a disparu. Lorsque je me suis interrogée sur la pension alimentaire qui était correctement versée sur mon compte, j'ai appris que l'argent avait été avancé par les parents d'Harriet. Furieux des agissements de leur fille, les parents de Harriet l'ont renié. Bien qu'Harriet ait également été licenciée de l'entreprise et qu'elle connaisse des difficultés financières, il était inutile pour elle de demander de l'aide à ses parents. Pour soulager sa situation financière difficile, elle travaillerait aujourd'hui dans une boîte de nuit. Après le divorce, j'ai fini par rester chez mes parents avec les enfants. Bien que j'ai envisagé de prendre mon indépendance, mes parents m'ont suggéré de continuer à vivre ensemble, en me disant qu'il serait difficile d'élever seuls 2 enfants. Tout en regardant Daniel et Jackie dormir paisiblement à mes côtés, j'ai remercié mon père. Papa, merci beaucoup de m'avoir aidé à l'époque. Ce n'est pas grave. Quand tu me remercies comme ça me fait du bien de savoir que j'ai pu te protéger. C'est comme ça que ça marche, tu comprendras un jour. À l'époque, je n'avais pas encore compris le sens des paroles de mon père. Et la gratitude plutôt que les excuses. Daniel et Jackie ont grandi en suivant les enseignements de leur gentil grand-père, capables d'exprimer leur gratitude sans gêne. 20 ans ont passé et mon père est décédé. Le cancer a été découvert il y a environ 2 ans, mais il était déjà trop tard. Mon père a vécu jusqu'à la fin avec son plus beau sourire. Tout au long des funérailles, je n'ai cessé de dire des mots de gratitude à mon père et à mon cœur. À peu près à la même époque, Stanley a cessé de payer la pension alimentaire. Il avait promis de payer la pension alimentaire jusqu'à ce que les enfants soient diplômés de l'université, mais les paiements sont devenus progressivement irréguliers et ont finalement cessé complètement. C'était comme s'il avait attendu la mort de mon père. Le contact a également été rompu et je n'avais aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de ce qu'il faisait. Comme ma mère âgée avait besoin de soins infirmiers, je n'avais pas le temps de chercher Stanley et j'ai renoncé à le retrouver. Heureusement, grâce à l'important héritage laissé par mon père, j'ai pu envoyer Daniel et Jackie à l'université pour qu'ils poursuivent leurs rêves. 10 ans après la disparition de Stanley, Daniel et Jackie avaient déjà 30 ans. Après le décès de ma mère et le départ des enfants, j'ai vendu la maison familiale et j'ai commencé à vivre seul. Par une belle journée, on a sonné à ma porte et quand j'ai ouvert, Daniel était là. Qu'y a-t-il? Daniel? Tu as un jour de congé? Oui, c'est ma première pause depuis longtemps. J'ai acheté ton gâteau préféré, alors mangeons ensemble. Oh, comme c'est inhabituel. Je suis heureuse, entrez, s'il vous plaît. J'ai invité Daniel à entrer et j'ai commencé à préparer le café. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Daniel était devenu chirurgien à part entière dans un grand hôpital général. Depuis qu'il a appris que le cancer de mon père était incurable, il a choisi de devenir médecin, disant qu'il voulait aider le plus de gens possible. Il n'a pratiquement pas de jours de repos et je m'inquiète pour sa santé, mais il dit qu'il s'épanouit en consacrant sa vie à ses patients. Je me suis sentie fière d'un tel fils. À propos, il s'est passé quelque chose d'intéressant l'autre jour. Alors que j'essayais de décider quel gâteau manger dans la boîte, Daniel a pris une gorgée de café et a commencé son histoire. C'était assez choquant. Apparemment, mon ex-mari Stanley avait été admis à l'hôpital où Daniel travaille. Lorsque Daniel a vu le nom de Stanley sur le dossier médical, il a vérifié si c'était bien lui qui avait disparu depuis près de 10 ans. Stanley est entré dans la salle d'examen avec une femme de l'âge de Daniel et a été surpris de voir le visage et la plaque de Daniel assis dans son fauteuil. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, parce que j'ai été désigné comme votre chirurgien. Ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que le paiement de la pension alimentaire cesse, Stanley et les enfants se rencontraient occasionnellement lorsque les enfants le souhaitaient. En voyant le visage de Daniel avec le grain de beauté sous l'œil qu'il a depuis l'enfance, Stanley a dû reconnaître que le médecin qui se trouvait devant lui était son fils. Soudain, Stanley prend peur et se met à supplier une infirmière qui se trouve à proximité, « S'il vous plaît, transférez-moi dans un autre hôpital. S'il vous plaît.
Transférez-moi dans un autre hôpital. Ou au moins, changez de médecin. Sinon, je serai tué. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? D'après l'atmosphère, il semblait que la femme qui était venue avec lui dans la salle d'examen était la nouvelle épouse de Stanley. Bien que se trouvant dans un hôpital, Stanley criait fort et s'accrochait à la femme à côté de lui. Je l'ai abandonné. Je les ai négligés, lui et sa mère, alors qu'il venait de naître, et j'ai eu une liaison. Quand son effrayant grand-père est mort, je me suis enfui sans payer la pension alimentaire. Il doit me détester pour ça, non? Eh bien, si vous me demandez si je vous déteste ou non, oui, je vous déteste. Je le savais. Tu as l'intention de faire échouer l'opération pour te venger de moi, n'est-ce pas? S'il vous plaît, ne me tuez pas. J'emprunterai de l'argent s'il le faut, mais je rembourserai tout l'argent que je n'ai pas payé. Stanley, qui avait complètement paniqué, révéla volontairement une chose après l'autre sans qu'on le lui demande. Et sa nouvelle épouse, qui n'était apparemment pas au courant du passé, a d'abord été stupéfaite par la transformation de Stanley, mais, apparemment désabusée, elle l'a laissé derrière elle et est partie. Stanley a également été entraîné par des infirmières et emmené dans une autre pièce. Le vacarme a apparemment été entendu à l'extérieur de la salle d'examen et d'autres patients se sont rassemblés, ce qui a provoqué des remous. Ce n'est pas une histoire drôle. Après avoir entendu l'histoire de Daniel, j'ai porté la main à mon front en signe d'exaspération. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle coïncidence puisse se produire. Je m'en voulais d'avoir impliqué Daniel dans les bêtises de mon ex-mari. J'avais l'intention d'effectuer l'opération correctement, que je le haïsse ou non. Mais après une telle agitation, je n'ai pas eu d'autre choix que de démissionner de mon poste de chirurgien. C'est logique. Il y a d'autres choses à dire sur cette histoire. Voulez-vous l'entendre? Soudain, ma fille Jackie interrompt notre conversation. Apparemment, j'avais oublié de fermer la porte d'entrée à clé après l'arrivée de Daniel et Jackie m'a grondé pour cette négligence. Et la suite de l'histoire? Que voulez-vous dire par là? Cette nouvelle femme est venue me voir pour une consultation de divorce. Elle m'a dit qu'elle voulait obtenir une grosse compensation. Jackie était devenue avocate. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir avocate comme son grand-père, et elle a passé l'examen du barreau alors qu'elle était encore à l'université. Aujourd'hui, elle travaille dans un cabinet d'avocats près de chez moi tout en étudiant pour ouvrir son propre cabinet. Tout récemment, la nouvelle femme de Stanley est venue consulter, sans bien sûr rien savoir de Jackie. Quelle incroyable deuxième coïncidence! Elle a dit qu'elle avait été trompée par son mari. Lorsque j'ai demandé le nom du mari, c'était tout à fait inattendu. J'avais entendu parler de l'incident de l'hôpital par Daniel. Cela a dû être malheureux. Cette personne a sûrement appris sa leçon depuis, il s'agissait de Stanley. Le fait qu'il ne puisse pas l'appeler père montre qu'aucun d'entre eux n'a pardonné à l'homme qui les a abandonnés. Jackie, tout en transvasant le gâteau acheté par Daniel dans des assiettes, répond à sa question par une paire d'exaspération. En fait, il semble qu'il n'ait pas appris du tout. Dans le cadre de mon travail, j'ai appris que les personnes qui commettent l'adultère le répètent souvent, alors j'ai présenté sa nouvelle femme à un détective que je connais pour qu'il vérifie ses antécédents. Et elle s'est avéré qu'il avait également eu des relations avec d'autres femmes. Quelle horrible personne. Je n'ai pas eu d'autre choix que de confier ce dossier à un collègue spécialisé dans les divorces. C'est vraiment une personne sans espoir. Nous n'avons pratiquement aucun souvenir de lui agissant comme un père pour nous, alors je ne peux même pas ressentir de la sympathie. J'y suis d'accord. Je ne me suis jamais sentie seule sans père. Nous avions maman, grand-père et grand-mère qui étaient si gentils avec nous. Daniel et Jackie ont dit cela en riant. Et si mon père ne s'était pas occupé de Stanley et de sa maîtresse ce jour-là, j'aurais peut-être fini par élever mes 2 enfants dans un environnement épouvantable. Je ne peux qu'être reconnaissante à mon père et à ma mère qui ont montré tant d'amour à leurs petits-enfants. D'un autre côté, j'ai toujours eu l'impression que la croissance impressionnante des enfants n'était pas due à mes efforts. Je me demande parfois si j'ai fait quelque chose pour eux en tant que mère. A-eu fait, Jackie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Au moment où Jackie jette un coup d'œil à l'horloge murale,
la sonnette retentit à nouveau. Lorsque j'ai voulu me lever de ma chaise, Daniel m'en a empêché et Jackie est allé ouvrir la porte. Daniel me souriait et je me demandais ce qui se passait. Lorsque Jackie est revenue dans la pièce, elle tenait dans ses mains un bouquet d'œillets rouges vifs. Daniel et Jackie se sont regardés, on sourit et on dit à l'unisson, comme des jumeaux, qu'aujourd'hui était un jour pour remercier maman. Quelques mois plus tard, peut-être parce que la rencontre avec Daniel l'avait tellement terrifiée, Stanley a déposé silencieusement sur mon compte toutes les pensions alimentaires en retard. Et elle avait dû emprunter de l'argent pour le faire, comme il l'avait déclaré à Daniel. Bien que l'opération de Stanley ait réussi, il a apparemment été traité comme une patate chaude à l'hôpital jusqu'au jour de sa sortie en raison de son comportement dramatique. Daniel a déclaré qu'il n'avait jamais eu un tel patient auparavant. Après sa sortie, Stanley a vécu des expériences encore plus infernales. Sa nouvelle épouse, furieuse d'avoir été trompée par Stanley, mais aussi d'avoir été informée de ses relations avec d'autres femmes, a exigé un dédommagement substantiel. Stanley aurait de nouveau emprunté de l'argent et l'aurait également payé en totalité. Lorsque Stanley, en proie à des difficultés financières, a tenté d'emménager avec l'une des femmes avec lesquelles il avait eu des relations, celle-ci a disparu, ne voulant pas être impliquée dans des affaires embarrassantes. Après avoir tout perdu, Stanley n'a plus que des dettes énormes. Il passera certainement ses dernières années dans une solitude vide. Mais c'était le résultat de ses propres actions, et cela ne me concerne pas. Plusieurs années ont passé. Et Daniel et Jackie ont tous deux rencontré des gens merveilleux et se sont mariés. D'adorables petits-enfants sont nés et viennent parfois me rendre visite. J'y passe une retraite heureuse entourée de ma famille bien-aimée, reconnaissante de ces jours.